Aujourd'hui, on va aller se promener sur deux zones humides, donc une zone humide ici à Mantenay-Montlin et une zone humide à Tossia, entre Tossia et Sertines. L'objectif de cette journée, c'est de vous faire découvrir donc les zones humides, qu'est-ce que c'est, à quoi ça ressemble, comment on les reconnaît, donc à la fois par leur sol et à la fois par leur végétation. Donc leur sol qui va présenter souvent des traces, on appelle ça des traces d'hydromorphie, mais des traces rouilles ou bleutées qui montrent que le sol est gorgé d'eau de façon permanente ou temporaire. Et on va aussi voir quelle végétation, donc c'est une végétation très spécifique qui pousse sur ces zones-là, puisque c'est une végétation qui est habituée à avoir les pieds dans l'eau. On appelle ça les plantes hygrophiles. Ça va être des carex, des joncs, des roseaux, on va aller voir tout ça. Donc, nous, au sein du syndicat, on s'y intéresse particulièrement parce qu'elles ont un rôle très important pour les rivières. Elles vont avoir notamment un rôle de gestion de l'eau, à la fois en crue et à la fois en sécheresse, puisqu'en crue, ce sont des zones qui vont accueillir énormément d'eau, des gros volumes d'eau, et permettre de temporiser les éventuelles inondations sur l'aval. Alors c'est des espaces qui sont très importants, et l'eau qui arrive en hiver va rester très longtemps sur la parcelle et donc s'infiltrer en profondeur dans les nappes, ou alors rester gorgée dans la parcelle, et en été, quand la rivière a besoin d'eau, cette eau va repartir vers la rivière. Donc c'est aussi des espaces qui servent beaucoup pour aider les rivières en période de sécheresse ou même de débit moins important au printemps, etc. C'est des espaces qui sont souvent encore assez naturels ou laissés relativement libres. Il va y avoir parfois des prairies dessus, mais souvent aussi des forêts, souvent des espaces assez tranquilles. Et du coup, il y a toute une biodiversité qui s'est acclimatée à ces zones-là, qu'on trouve soit uniquement sur ces zones, soit de manière ponctuelle. Elles vont venir pour se reposer, pour se reproduire, pour se nourrir. Et du coup, il y a toute une biodiversité très très spécifique à ces zones-là. Que ce soit les agriculteurs, les mairies, dans le cadre de leur plan d'urbanisme, etc. On est là pour venir identifier ces zones humides, trouver des solutions pour pouvoir les conserver tout en étant compatibles avec les projets des personnes. Donc on a un gros pan aussi, voilà, accueil et conseil sur ces zones-là, qui sont essentielles pour nos rivières. Alors, les points importants qu'on a retenus, c'est surtout le rôle des zones humides, rôle de stockage de l'eau, soutien de l'étiage en été, le rôle d'éponge. C'est que l'utilité des zones humides, que ce soit des zones de préservation de biodiversité, qu'elles captent 2 fois plus de CO2 que les forêts, qu'elles jouent un rôle de dépollution aussi, par tout le système racinaire ou toute la microbiologie que l'on peut trouver dans les sols. Donc c'est plutôt un écosystème très très favorable par rapport à l'évolution de notre climat qu'on connaît aujourd'hui. J'ai trouvé aussi intéressant de comprendre l'essai de concilier à la fois services écosystémiques et l'élevage un peu à certaines périodes de l'année.